Outre cet aspect, quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez souvent dans ce secteur? Dans notre secteur, si je dois parler donc des difficultés, dans un premier temps, je vais parler de l'administration. Selon moi, il y a les DAO qui sont lancés au même moment. Or, le travail, le processus de la mobilisation de la ressource en eau est un processus qui se réalise à la chaîne. Mais lorsque les DAO sont lancés au même moment, aussi bien l'entreprise que le bureau d'études, ça crée souvent des problèmes. Parce que l'entreprise, si par exemple, ce n'est pas le docteur qui va me démentir, une machine doit stationner pour lui et que vous avez le contrat le même jour, les dossiers et les appels d'offres sont lancés le même jour, les déploiements faits le même jour, les contrats signés le même jour. Sous d'autres cieux, c'est le bureau d'études qui est sélectionné d'abord. Et il arrive même qu'on invite le bureau d'études pour participer au déploiement de l'entreprise, mais ce n'est pas le cas au Bénin. Deuxième chose, aujourd'hui, je sais, ça a commencé petitement, nous sommes des PME, les travaux sont réalisés, vous n'avez pas l'argent. Vous vous imaginez depuis novembre, un décompte est dans le circuit et à ce jour on ne l'a pas eu. Alors comment, pour un PME, une PME, comment on pourra évoluer? Sur le plan technique, bon, il se fait que, bon, tout à l'heure j'avais dit que nous avons parlé de courant, quand l'électricité. Dieu sait que dans les villages, tous les villages n'ont pas d'électricité. Et à chaque fois, lorsque vous travaillez, que vos appareils ont des problèmes, il faut revenir donc au niveau central. Le cas le plus récent, c'était à Zové la fois passée en mai, où nous avons travaillé dans un village, on passe dans l'autre pour pouvoir terminer. Quand les appareils, toutes les batteries sont déchargées. On est revenu, si vous vous rappelez de cette période, c'est cette période où tout pratiquement, le monocoufo, il n'y avait pas d'électricité. On est revenu pour charger, il n'y a pas dans la ville, qui est la plus proche, qui est à Zové. Il n'y en avait pas. On a été obligé de s'arrêter. Voilà des difficultés qui souvent que l'on rencontre. Généralement, pour accéder au village, c'est ça la bête noire pour les bureaux d'études, parce qu'on se transforme en entreprise de travaux publics pour pouvoir créer les voies. Parce que les animateurs, c'est-à-dire les ONG qui ont sensibilisé dans la localité, vont avec des motos. Et nous, on doit aller, parce que c'est toute une équipe. Alors vous essayez, c'est vous qui créez maintenant la voie pour aller dans ces localités, et c'est quand vous arrivez là maintenant que vous demandez aux villageois si vous voulez vraiment de l'eau, vous essayez de... Donc voilà un peu. Bon, souvent lorsque vous finissez de faire le travail, vous implantez, quelqu'un d'influent dans le quartier, dans le village s'impose pour dire que c'est à côté de ma maison qu'il faut qu'on place l'ouvrage. Ça crée, parce que bon, peut-être que dans la participation financière, il a beaucoup misé, ou bien il arrive des fois que c'est lui qui a tout, mais sur le plan technique, ça n'arrive pas souvent. Vous êtes en train de sortir les secrets de coulisses? Oui, mais c'est des difficultés qu'on rencontre parce qu'il arrive même que les gens lèvent le bras. Hein? Bon, ou bien vous faites l'implantation, vous avez fini le travail, c'est au moment de partir, maintenant quelqu'un vient, on n'accepte pas ce que vous avez implanté. Bon, alors que les gens étaient là quand vous avez travaillé. Quand vous finissez, vous dites c'est ici, ils disent non. Dites-nous, docteur Boussari, la dernière question qui me revient surtout à l'esprit, les entreprises nationales de forage ont-elles les ressources techniques, financières et humaines pour accompagner le Bénin dans l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement? Oui, mais merci. Avant de répondre, je m'adresse au professeur Afouda. Afouda, oui. Qui a toujours ce langage professoral très diplomatique. Alors, au lieu d'aller droit au but, il va parler des droits humains. Le code de l'eau est sur la table des législateurs depuis 2007. Juillet 2007. Je suis arrivé au Togo en juin dernier. C'est le dernier ministre Nadia, le militaire, qui a tout fait pour sortir. Ça n'a pas mis 3 mois sur la table. Et puis, c'est un phénomène connu dans la sous-région. Dès que je suis arrivé, le code de l'eau est voté, le code de l'eau est voté. Je veux dire par là que au Bénin, les gens ne prennent pas l'eau au sérieux. Même les responsables. Parce que d'abord, les cas techniques qu'il y a au niveau de l'eau ne sont pas des gens dont leur spécialité est ça. Alors, peut-être que ça provient d'eux, ils ne savent pas se battre pour imposer. Vous savez, c'est une dérive totale. Alors, donc, au lieu de parler de droits de l'homme,
C'est-à-dire que des choses simples, les gens ils ne font pas. Ça doit de... Alors donc ça c'est le premier cas. Deuxième cas, on a dit ici que même la direction centrale est dénudée de cadre valable. Qu'est-ce que vous voulez demander à un fonctionnaire d'une commune? Il faut qu'on soit objectif. Moi, je pense que le législateur a copié. Et ça aussi, c'est une part des gens qui nous aident. En Europe, les villages, qui s'occupent de c'est les communes qui s'occupent de nous. Mais il n'y a pas de commune en France, là où j'ai fait mes études, qui n'est reliée à une académie, à la direction générale de l'équipement. C'est-à-dire que les maires, quand ils sillonnent les choses là, les maires ne peuvent ne pas avoir de gens valables en nous. Mais il sait qu'en parcourant 100 km, 50 km, il y a la faculté qui s'intéresse à ça, il y a le BRG, il y a tout ça. Donc, c'est pas forcément que la mairie, la commune va réunir quoi. Mais ici, on a combien d'universités? Et puis les universités ont combien pour faire des recherches? Le problème, c'est un problème de fond. Alors, ils veulent... C'est pas possible. Moi, je ne crois pas à cette histoire de décentralisation. Et ça, moi, je suis sûr. Il faut revenir aux choses réelles. On a ni cadre valable au niveau central. Comment vous voulez avoir à Azové? Alors, donc, ça. Bon, maintenant, si les entrepreneurs, je reviens au forage, ont les moyens techniques et financiers pour accompagner. Non, c'est le gouvernement qui doit nous accompagner. Nous, on est des vendeurs, des clients. C'est-à-dire qu'à la limite, si les conditions perdurent au Bénin, ben, on va chercher peut-être à aller ailleurs. C'est pas... Le gouvernement... on a plusieurs entrepreneurs de forêt sur la place. Si quelqu'un ne veut pas faire, peut-être tout le monde va faire. Le problème ne se pose même pas en ces termes. Là, vous avez répondu à deux parties de ma question. Le volet financier, le volet cadre qualifié. Mais le volet technique? Le volet technique, il n'y a pas de problème. Le Bénin est... Ça, là, à l'heure actuelle, parce que les choses évoluent. Est-ce que les entreprises de forage... Les entreprises du Bénin sont capables de faire tous les types de forage qui ont Bénin. Ce qui n'est pas le cas, même au Burkina, ou au niveau connaissance de l'eau, tout ça là. Ils sont très en avance, au point de vue études, au point de vue ceci. Même pas en Côte d'Ivoire, où j'ai passé 17 ans. À l'heure actuelle, je dis, le Bénin est capable de faire tous ces travaux avec ses entrepreneurs. Il se pose seulement un problème financier et un problème de ressources humaines. Ah oui, mais c'est-à-dire que les crédits reportés, les travaux qu'on a finis en décembre 2009 ne sont pas payés jusqu'à présent. Vous savez, vous avez beau être compétent. Qu'est-ce que vous avez fait? Le gazole, là, c'est cash, l'extraction. Hein? Et tous les matériaux sont commandés des États-Unis. Alors, donc, il n'est même pas dit... On ne va pas accompagner ça. Le gouvernement... Enfin, l'administration n'a qu'à payer. Voilà, le professeur Fouda veut rebondir sur la question. Je voudrais rebondir sur la question de Boussari. Il a dit que, bon, on utilise le langage diplomatique. Oui. Bon, il a raison en partie. Juste pour illustrer, j'ai dit au début que c'est une question de volonté politique. Prenez tous les pays de la sous-région. Tous les pays de la sous-région sont venus ici voir ce que nous faisons en matière de gestion intégrée des ressources en eau, de loi, etc. C'est un cadre béninois qui est parti à la retraite, qui est parti élaborer, les aider au Togo à élaborer leur plan d'action et finaliser la loi. Et ça a été déjà voté avant nous. Ce cadre-là a attendu pendant 2 ans que la loi soit votée chez lui avant de partir, et ça n'a pas été fait. Il a fini ça, il a pris sa retraite, il est parti, consultant, il a fait le travail et ça a été voté comme il le dit. Aujourd'hui, le Bénin est à la traîne. Ce n'est donc pas une question, là, c'est pas une question de compétence, parce que ce cadre-là est compétent, est parti à faire le travail. Et il a fait le travail chez nous, nous avons fait le travail chez nous, les gens sont venus voir. Le problème, c'est une question de volonté politique. Et je l'ai dit au début, je reviens dessus. La volonté politique, le déficit politique, c'est le plus grave. Parce que ça ramène en même temps au déficit physique et au déficit économique.
il a raison quand il dit, par exemple, qu'on ne le dit pas suffisamment assez. Moi, je pense qu'il est important que nous donnions une part au développement. On ne se développe pas au Bénin. Là, je regrette, ce n'est pas la gueule de bois, on ne se développe pas au Bénin. Tout ce qui n'est pas politique n'est pas pris en considération. Mais prenez même vous les journaux, au niveau des journaux. Combien de fois on a parlé de problème réellement de développement si ce n'est pas un problème politique? Non, je crois qu'on est à la dérive. On est en train réellement d'aller à la dérive. Il y a eu déjà, par exemple, quelques années, une camionneuse qui a écrit « Et si l'Afrique noire refusait le développement ?» Mais le Bénin aujourd'hui est dans cette situation-là. Un autre camionneur a dit « L'Afrique noire a besoin d'un ajustement culturel. » Le Bénin est dans cette situation-là. Si nous ne faisons pas au niveau du Bénin un ajustement culturel pour savoir que le développement est important, on va continuer d'aller à la dérive. Et on refuse le développement. Voilà ce que je veux dire. Monsieur Azonsi rebondit également sur la question apparemment. Merci beaucoup. En fait, le problème est réel que quand on regarde tout ce qui se passe, en matière de formation, on assiste à un braconnage intellectuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui ne doivent pas... des gens vont brouter sur le terrain de l'autre tout en n'ayant pas les compétences requises. Ça veut dire quoi? Je triche. Intellectuellement, je triche. Et comme celui qui doit m'évaluer ne sait pas autant que moi ou bien ne sait pas ce que je sais, il est là, il accepte jusqu'au moment où la chose se casse. Un balai d'aveugle. Très bien. C'est dommage. L'autre problème, nous avons un problème de connaissance de la ressource. Le gouvernement du Bénin a adopté la gestion intégrée des ressources en mars, vous avez bien assis, mars 98. Vous voyez le temps que ça fait? Et la loi sur l'eau, on veut gérer quelque chose sans borne, sans test. Ce n'est pas possible. La connaissance technique, tant qu'on n'a pas de cadre, comme il faut. Parce qu'en fait, moi je suis dans une situation ambiguë, ambivalente aujourd'hui. Je n'ai pas anticipé entre-temps à donner de l'eau aux populations jusqu'au moment où on nous a dit basta, ça va. Ne vous occupez plus de ça là, donnez ça à d'autres qui peuvent le faire plus aisément. Mais faites des tests et autres, faites des études. Mais c'est là, les études sont budgétivores. Si ceux qui doivent les faire ne sont pas au point, ce n'est pas possible. La seule, l'une des solutions que je vois qui devaient être utilisées depuis longtemps, c'est la passerelle avec les instituts de formation. Vraiment, des formations comme cela se doit, l'UAC et divers. Parce qu'il y a beaucoup qui disent, je forme, et vous voyez comme l'eau a le vent en poupe aujourd'hui, tout le monde met quelque chose dans l'eau. Je reçois des gens qui viennent pour des mémoires ou bien rapports de fin d'études ou quoi, ils vous racontent des choses. Mais la fois dernière, j'ai eu un monsieur qui veut faire l'approvisionnement en eau potable des populations dans le bassin sédimentaire à partir de sources. Bon, il a raison. D'abord, il ne sait pas la quantité d'eau. Il ne sait pas où c'est. Il ne sait pas la qualité de l'eau qui est là. Puisque l'approvisionnement, on dit eau potable. Donc, on a dû reformater les choses jusqu'à dire, bon, voilà ce qu'il faut faire. Il doit aller sur le terrain, je pense, à partir de mardi, et je me demande bien ce qu'il va faire. Il va se battre comme il le peut, parce qu'il est dans une filière où on parle d'eau un peu. Et comme tout le monde dit, en m'attachant un peu à l'eau, si j'ai une teinte bleue, comme dans la littérature, l'eau est toujours en bleu. Si j'ai une teinte eau, une teinte hydro, comme le monsieur Boussali se plaît à le dire, je pourrais mieux faire mes affaires entre griffes. Maintenant, les communes. Les communes, par rapport à l'eau, ont un problème sérieux. Les communes ont un fermier en matière d'AEP. C'est là, SONEB, en milieu urbain. Mais les communes pensent qu'il suffit d'avoir ce bras sécurier-là pour régler les problèmes. Alors, vous en avez les prérogatives. Il faut qu'elles fassent autrement. Puisque au niveau rural, la SONEB n'est pas là-bas. Donc, c'est les communes même qui sont là-bas. Alors, les CST, qui sont des êtres multidimensionnels presque, je veux dire, environnement, c'est eux.